Retour sur cette émission, le broker du jour, et les regards sont braqués sur les États-Unis une fois de plus. Mais on a cette semaine vraiment des résultats extrêmement importants. Les GAFAM sont en train de publier et souvent les résultats sont supérieurs que prévu. David, vous avez retenu quelques blue chips de la Silicon Valley et ils vous ont surpris favorablement, ces groupes américains? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que les résultats ont été assez impressionnants, hein. Par exemple, sur les 124 sociétés du S&P qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, il y en a 85% ont dépassé justement les estimations des bénéfices qui étaient prévus par les analystes. Et donc, on s'attend vraiment à un bond et un rebond de l'économie, hein, après la période de Covid. Et on a plusieurs résultats qui vont encore arriver cette semaine, comme vous le disiez très bien, avec notamment les GAFAM. Ce qui fait que pour le moment, les marchés américains sont poussés à la hausse, hein. On a un Nasdaq à 14 040 points, donc on dépasse les 14 000 points. On a un S&P aussi qui hier était en hausse. On est à 4193 points, on gagne 0,10% ce matin. Et on a le Dow Jones qui reculait un tout petit peu hier et qui aujourd'hui est à 34 000 points, au-dessus de 34 000 points. Donc on voit que les marchés sont plutôt favorable à une reprise économique. Hein, par exemple, on s'attend à ce que les bénéfices des entreprises augmentent de 35% environ cette année. Et on attend sur ces 2 prochains jours, hein, ça va commencer aujourd'hui, mais on a aussi la réunion de la Fed qui est très attendue. On attend la politique monétaire qui sera mise en place justement par le directeur de la Fed. Donc ça va être assez intéressant à suivre. On a eu les résultats d'entreprises qu'on commençait la semaine dernière. Donc on a eu des entreprises comme Netflix, on a eu des entreprises comme Intel justement qu'on partageait leurs résultats. On a eu Tesla aussi hier. Donc Tesla, ça a été une entreprise assez intéressante à regarder, hein. Elle avait fait les gros titres notamment cette année avec l'achat d'Elon Musk en Bitcoin. Et donc, on a appris que Tesla avait revendu justement une partie de leur Bitcoin, hein, un peu plus de 100 millions de dollars en équivalent en Bitcoin. Et le marché a plutôt bien accueilli la nouvelle hier. Le titre prenait 1,21%. On perd en pré-market 1,85%. Parce que malgré cette nouvelle, on a eu des résultats qui étaient en dessous des attentes des analystes, hein. Par exemple, on a appris que le chiffre d'affaires, le nombre de ventes de Tesla avait progressé de 75%. Et elles étaient à 10,39 milliards, ce qui était en dessous des attentes des analystes, hein, qui eux tablaient sur justement un chiffre d'affaires à 10,5 milliards environ. Et donc Tesla qui continue à être assez intéressant à suivre, hein. On revient en plus sur des cours plutôt corrects par rapport au plus haut. Si on compare, on était à environ $900, on est revenu sur les $738, donc assez intéressante à suivre. Et puis sinon, cette semaine, en plus des événements politiques, on va avoir les résultats des GAFAM. Donc on va avoir aujourd'hui, notamment à la fermeture du marché, on va avoir Google qui va publier, mais ce sera pas la seule, parce que derrière il va y avoir Apple, Facebook et toutes les autres qui vont suivre derrière. Donc vous pouvez voir ici les différentes entreprises qui vont publier cette semaine. Donc on voit que la semaine est quand même assez chargée, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont publier, hein. Aujourd'hui par exemple on a Visa, on a AMD, donc on a beaucoup d'entreprises qui publient, donc ça risque d'être une semaine assez chargée et à suivre sur les marchés.